Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier, je suis passionnée de psychogénéalogie et je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième et j'espère dernière partie de notre récit familial, Les Sœurs Fâchées, qui illustre à merveille la psychogénéalogie. Donc la psychogénéalogie en deux mots, des drames dans votre famille, grands-parents, parents, arrière-grands-parents, etc. Des secrets de famille, des choses qu'on n'a pas pu verbaliser, ressentir pleinement, etc. Et tout cela s'étant accumulé, s'étant répété d'une génération à l'autre, parfois en sautant une génération, eh bien, vous, à votre niveau, vous vous retrouvez avec des choses, des peurs qui ne vous appartiennent pas ou des comportements qui sont extrêmement désagréables. Et tant qu'on n'a pas mis un mot, des mots dessus, tant qu'on n'a pas mis de la conscience, ça va se répéter. Voilà, jusqu'à éventuellement créer des maladies. Pour en savoir plus, ma chaîne Psychogénéalogie et Estime de soi, il y a plein de vidéos, de capsules là-dessus, notamment sur les loyautés familiales, par exemple, des choses qu'on traîne sur l'argent, sur les problèmes de couple, etc. Je vais en faire sur les métiers aussi. Donc tout ça, ce sont des choses à nettoyer parce que ça vous entrave et finalement, vous ne vivez pas votre vie. Voilà. Et en plus, vous risquez de transmettre cela à vos enfants. Voilà. Alors, donc, il y a eu deux capsules, deux vidéos précédentes. Et ces vidéos, donc, vous faisaient un peu l'historique de cette famille. Évidemment, j'ai changé quelques bricoles pour que ce soit plus explicite, mais aussi plus anonyme. Donc, vous avez vu dans la première vidéo la source qui remonte à une trahison et aussi un abandon d'enfant quelque part et un rejet d'une femme du clan familial. Et puis, vous avez vu à quel point les choses se sont répétées sous différentes formes dans les générations qui ont suivi, jusqu'à impacter ma cliente Cécile. Alors, ce qui est très amusant, n'est-ce pas, c'est que Cécile, ça signifie célare en latin, à savoir donc on cache, on ne veut pas voir. Or, en réalité, c'est souvent les Céciles qui mettent à jour les secrets de famille. Voilà. Les problématiques de Cécile, quand elle vient me voir, elles sont nombreuses. D'abord, elle désire avoir un enfant. Elle a un désir profond et en même temps beaucoup d'angoisse. Donc des angoisses sur lesquelles elle n'arrive pas à mettre un nom, mais disons la maternité lui pose énormément de questions. Elle redoute l'infidélité, même si elle a quand même pas mal travaillé dessus. Donc là, ça s'est tassé. Elle a consulté auparavant, quelques années avant, un autre thérapeute avec qui elle a beaucoup avancé. Et vous allez voir à quel point, évidemment, dans la famille, vous l'avez vu, si vous avez vu les deux précédentes vidéos sur les sœurs fâchées, vous avez vu à quel point cette histoire d'infidélité, c'est récurrent. Et moi-même, j'ai fait plusieurs vidéos sur le couple et une spécifiquement sur l'infidélité. Et on va dire qu'il y a des familles où toutes les femmes ou tous les hommes vont avoir ce type de problème. Donc, elle, heureusement, Cécile a bien évolué là-dessus et du coup, elle est en couple, un couple très stable, très épanoui.
Ils sont tous les deux en désir d'enfant, hein, voilà, Cécile vient me voir à l'approche de la quarantaine, pardon. Et ensuite, autre problème qu'elle a noté, c'est que les sœurs se séparent pour des raisons un petit peu floues. En tout cas, elle a noté ça sur les 2 dernières générations. Et en fait, elle va s'apercevoir que c'est quelque chose qui s'est reproduit plus tôt. Ensuite, ce qui a fait que véritablement elle s'est adressée à quelqu'un qui travaillait sur la psychogénéalogie, c'est qu'elle s'est rendue compte que son arbre était en train de mourir, c'est-à-dire le clan, la famille disparaît, hein, de génération en génération, il y a moins d'enfants, etc., etc. Et puis finalement, ben voilà, il est fort probable que elle soit la dernière à pouvoir envisager cela, des grossesses. Donc, du coup, désir d'assainir son arbre et désir de comprendre ce qui a pollué cette dynamique. Cécile, c'est une situation un petit peu compliquée. Elle est fâchée avec sa mère, Anne, et en fait, elle n'a pas eu de bon rapport avec sa mère toute sa vie durant, hein. On peut dire que vraiment, ça a été l'enfant, le mouton noir. Euh, Elle a été élevée avec Amandine, qui est sa demi-sœur, mais elles ont quasiment le même âge. Et Amandine, elle, au contraire, a été l'enfant choyé, l'enfant chéri, l'enfant surprotégé. Mais Amandine a été abandonnée à la naissance par sa mère américaine, Edith, qui est repartie aux États-Unis. Et donc, le couple légitime Edith-Pierre, Pierre étant donc le père de Cécile et d'Amandine, le couple légitime Edith et Pierre avait déjà un enfant, Eric. Eric a donc suivi sa mère, avec donc une rupture définitive avec son père. Et donc, Edith a tenté le tout pour le tout en mettant une grossesse en route. Et hélas, vous voyez, Anne avait fait la même chose. Un pari risqué aussi de son côté, puisque ça faisait des années que Pierre lui disait qu'il allait divorcer, mais que rien ne se faisait. Et donc, Cécile a rempli sa mission, puisque Pierre et Anne ont vécu toutes ces années en union libre, certes, mais Pierre est venu, après quelques mois de la vie de Cécile, il est venu vivre avec Anne, et Edith a abandonné Amandine au couple Anne et Pierre. Voilà. Alors, donc, nous nous retrouvons donc avec une situation où Amandine et Cécile sont froissées, alors qu'elles ont été très proches dans l'enfance. Amandine soutenant beaucoup Cécile et Cécile soutenant aussi beaucoup Amandine. Amandine parce qu'elle sentait que Anne n'aimait pas Cécile, et Cécile soutenant Amandine parce que Amandine était une petite fille très triste, avec cet abandon initial, hein, de sa mère Edith. Donc, elles ont été en rupture, Cécile et Amandine, à l'âge adulte, parce que Amandine a toujours été dans une situation un petit peu autodestructrice. Et de ce fait-là, il y a eu beaucoup d'addictions, des choses comme ça. Voilà. Mais le but de la psychogénéalogie, c'est d'entrer un petit peu dans l'émotionnel de notre famille, de nos aïeux, etc., de nos parents, et
d'aller vers plus d'empathie, mais plus de compassion, tout en redonnant à César ce qui est à César, hein, ne fusionnons pas, hein, attention, et éventuellement, donc voilà, le pardon, la compréhension, en remettant les choses dans le contexte, voilà, ce sont des choses qui nous permettent justement de faire un très très beau chemin. Et donc, dans un premier temps, Cécile va m'apporter ce qu'elle connaît de son arbre. Alors nous, la différence avec l'arbre généalogique normal, c'est qu'on introduit tout ce qui va être fratrie, donc les oncles, les tantes, etc. aussi, hein. On va surtout mettre l'accent sur les rumeurs, sur tout ce qui va faire l'objet éventuellement de souffrance. Donc, par exemple, ben voyez, là, par exemple, on voit ces deux petites filles qui sont nées quasiment en même moment, donc on se doute bien de tout ce qu'il y a derrière. On va faire attention, donc, par exemple, s'il y a des addictions, s'il y a des maladies honteuses, comme par exemple des maladies mentales, s'il y a des morts précoces, hein, qui ont pu laisser beaucoup de douleur ou qui ont pu être source de scandale, comme par exemple un suicide. Voilà, donc on va vraiment faire très très attention à ces choses-là. On va faire attention aussi à tout ce qui va être éventuellement déclassement social, immigration, etc. Voilà, mais tout ça, vous pouvez revoir dans mes vidéos sur la chaîne Psychogénéalogie et Estime de soi, beaucoup plus en détail. Donc, on note, on fait attention aussi, on essaye d'évaluer les dates de conception, même si on est un petit peu large, hein, à une semaine près, voilà. Et on fait attention aussi aux enfants, aux IVG et aux fausses couches quand on est averti. Et évidemment, on fait très attention aux enfants morts-nés, même si on dit que dans le passé, eh bien, il y en avait beaucoup, des enfants qui mouraient en bas âge, ça n'empêchait pas que les femmes étaient extrêmement bouleversées, hein. Voilà. Alors, donc, Cécile vient me voir avec une première ébauche. Alors évidemment, je l'ai aidée avec un e-book pour qu'elle voit un petit peu comment positionner les choses, sur quoi faire attention, etc. etc. Nous, on fait très attention aux dates, hein. Vous avez vu quand je vous ai expliqué les sœurs fâchées, hein, les deux autres vidéos. Et par exemple, Cécile, en remontant jusqu'à son arrière-grand-mère, ne connaissait pas du tout, hein, Jeanne, eh bien, cette arrière-grand-mère Jeanne, elle est née le 12-2. Et donc, par rapport à Cécile, vous voyez bien que Cécile est née le 10-2. Et donc, notre inconscient, adorant les dates, ce genre de truc, ça, c'est un signe qu'il y a une reliance. Pareil, le prénom Anne et le prénom Jeanne, on sent bien qu'il y a une connexion, une ancêtre qu'on a rejetée et qu'on a voulu réintégrer dans l'arbre. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un clin d'œil conscient ou inconscient. Bon, les dates de naissance, c'est inconscient. Les dates de conception aussi, mais c'est extrêmement, extrêmement parlant pour nous. Voilà, et c'est très fréquent. Alors, donc, première chose, elle fait son esquisse, on va dire, avec ce qu'elle connaît. Et ensuite, deuxième étape, petite enquête, elle va questionner les gens encore en vie. Alors, évidemment, elle va quand même renouer, parce que c'est plus facile pour elle de renouer avec sa sœur Amandine, qui en plus va beaucoup mieux à l'approche de la quarantaine, hein, elle a calmé ses vieux démons. Et donc, Cécile renoue avec Amandine. Amandine a été contactée par Eric, son demi-frère, non, son frère, pardon,
quand il a atteint l'âge adulte, il a fait des démarches pour contacter Amandine et donc ils sont en contact depuis. Euh, donc, Cécile contacte Amandine, c'est plus facile pour elle que de reprendre des liens avec sa mère pour l'instant. Mais nous allons travailler sur ce chapitre-là quand même. Ensuite, Amandine, connaissant Eric, eh bien, il y a eu beaucoup de choses possibles, même si Amandine, elle, n'a jamais pu renouer avec sa mère Edith, qui l'a totalement rejetée. Donc, on va aussi... enfin, je sais que Cécile a filé le tuyau de la lettre de pardon gratitude que vous pouvez trouver. C'est un travail symbolique sur l'écrit qui est très, 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 très utile. Et vous pouvez l'avoir en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site êtreheureux-d'être-soi.com. Vous vous inscrivez à la newsletter et vous cliquez pour avoir le protocole pour faire une lettre de pardon gratitude. Ça se fait avec des gens vivants, ça se fait avec des gens morts. Vous l'envoyez, vous l'envoyez pas, vous la détruisez. Mais c'est vraiment, vraiment souverain. Voilà, et donc Cécile en a fait une pour sa mère, qu'elle a envoyée réellement. Ça a débloqué beaucoup la situation. Elles ont renoué. Et Amandine a fait pareil pour sa mère. Alors pour l'instant, bon, il y a quelques petites choses qui ont bougé, mais c'est léger. Donc, questionnement auprès d'Amandine. Du coup, elle a eu des informations sur la situation de ses parents à l'époque qui a précédé sa naissance, qui précédait sa naissance. Donc, ça lui a permis de comprendre beaucoup plus de choses aussi, de mettre les choses en perspective. Elle a aussi compris que sa mère était en situation de dépression postpartum, qu'elle a été extrêmement anxieuse pendant la grossesse de Cécile, hein, ce qui explique aussi la fragilité de Cécile dans ses premières décennies. Hein. Heureusement, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, comme je vous l'ai dit, hein, donc c'est quelqu'un de beaucoup plus fort aujourd'hui. Mais il est évident qu'un enfant qui a été conçu avec cet enjeu, avec une espèce de mission un petit peu presque, enfin je ne dis pas malsaine, mais enfin une mission où elle aurait pu échouer, la pauvre. Donc c'est quand même très angoissant et Anne était très inquiète et surtout que Pierre n'est pas arrivé tout de suite dans sa vie de manière définitive. Donc il y a eu plusieurs mois où Anne était dépressive et où évidemment cela a fait écran, hein, entre son lien entre Cécile et elle. Et donc il y a eu un problème d'investissement sur la petite Cécile. Et ce qui peut-être explique aussi que Anne se soit plus impliquée dans Amandine quand Amandine est arrivée tout bébé et qu'elle, elle était déjà plus sécurisée puisqu'elle vivait en couple avec Pierre. Vous voyez, déjà à la base, peut-être il y a eu aussi ce facteur-là qui a fait que Anne s'est engagée davantage dans Amandine alors que vis-à-vis de Cécile, ça a posé problème. Ensuite, vous aviez d'autres personnes qui étaient contactables pour Cécile. Eh bien, autant Anne était froissée avec sa sœur, enfin même ses deux sœurs. En fait, Cécile a pu recontacter facilement Geneviève, qui était toujours vivante. Et bien Geneviève a beaucoup parlé de leur enfance, du grand-père Bob, qui était un grand-père ô combien illégitime. Geneviève a aussi énormément parlé de ses relations avec sa mère, Marie. C'était des relations extrêmement douloureuses. Hein, je ne reviendrai pas là-dessus. Allez voir l'autre capsule. Voilà. Et ensuite, eh bien, elle a pu aussi, Cécile, recontacter des gens comme ses oncles d'Amérique. Voilà. David et Robert.
Tout ça mis bout à bout, déjà, ça a configuré un petit peu l'atmosphère familiale sur plusieurs générations, surtout qu'on peut demander, on peut poser des questions sur les grands-parents, etc., et puis les arrière-grands-parents, du coup, hein. Voilà. Et ensuite, eh bien, elle est passée à une activité purement administrative, une enquête avec les archives départementales. Il n'y a pas besoin de se déplacer, tout est numérisé, c'est fabuleux et on va chercher les actes d'état civil intégraux. Je vous en ai mis un là et c'est celui de ma grand-mère. Et donc on voit sa date de naissance, l'heure, etc. On voit ses parents, on voit qu'ils étaient mariés, donc éventuellement, dans d'autres cas, on voit qu'ils ne sont pas mariés, on voit que l'enfant a pu être reconnu. Donc on va voir aussi leur métier à ses parents, on va voir leur adresse, on va voir énormément de choses, éventuellement s'il y a des oncles qui ont signé, voilà. Et sur le côté, il y a toujours des tas de choses intéressantes. Là, vous voyez par exemple que ma grand-mère a été mariée 3 fois. Voilà, des hommes qui ont été malades. Un s'est suicidé d'une manière assez tragique. Enfin bon, bref. Donc moi, ça a fait l'objet pour moi d'un travail en psychogénéalogie. Voilà, vous savez tout. Non, mais j'ai fait plusieurs démarches en psychogénéalogie. Alors donc, avec les actes intégraux, naissance, mariage, etc., divorce, enfin bon, eh bien, ça a été très facile de retrouver aussi sur les... comment ça s'appelle? On peut retrouver aussi dans les tables décennales. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'explique très bien dans l'e-book hein, quand vous faites un travail avec moi. Et donc, on voit les frères, les sœurs, les dates, les machins, etc. Bon, c'est très, très, très riche. Et vous pouvez aussi vous déplacer et aller chercher d'autres secrets de famille avec, par exemple, les archives notariales, etc. Mais là, il faut se déplacer. Ce que Cécile a fait, elle a même retrouvé la maison de famille. C'est là où elle a fait un acte symbolique important avec le bâton de passage. Voilà. Alors, donc, c'est avec ces archives qu'elle a découvert évidemment le poteau rose, c'est-à-dire cette fameuse grand-mère, arrière-grand-mère Jeanne, Éléonore, qui porte quasiment la même date de naissance qu'elle et quasiment le même prénom que sa mère, et cette femme qui a été donc qui est véritablement son arrière-grand-mère, alors qu'on pensait que c'était Sophie. Hein. Et donc, en fait, elle découvre que cette femme a été, en quelque sorte, chassée. Et en allant dans le village, d'ailleurs, eh bien, elle a des enfants de cette génération-là qui se souvenaient, deux personnes qui se souvenaient de ce scandale et qui ont pu parler, dire notamment que Jeanne et Léonard étaient tombés dans l'alcoolisme dans un village juste à côté. Voilà. Bien, donc c'est comme ça qu'on a pu reconstruire absolument tout ce que j'ai présenté précédemment. En fait, ce que conçoit Cécile, c'est qu'elle avait déjà bien perçu la problématique de l'infidélité, des doubles foyers dans sa famille. Surtout qu'elle était au courant aussi du premier mariage de sa mère. Donc c'était déjà un drame sur ce thème-là. Mais là, elle perçoit autre chose. Elle perçoit tous ces enfants de génération en génération qui ont fait l'objet donc soit d'abandon. Alors je vous ai mis la liste là, hein, soit des enfants qui ont été négligés, rejetés, soit les enfants décédés trop tôt. Et en fait, c'est là où elle comprend le seuil de sa peur. Donc nous avons les enfants abandonnés, nous avons la petite
Marie-Sophie Jeanne, qui est née en 1920, hein, la fille de Jeanne Éléonore, qui a dû abandonner cet enfant hein, en la laissant dans les bras de sa sœur, Sophie. Ensuite, eh bien, nous avons Éric, hein, le demi-frère qui est né en 1978, le fils de Pierre, qui a été emmené aux USA par sa mère. Et nous avons Amandine, hein, la demi-sœur, qui est née donc en juin 1983 et rejetée. Ensuite, nous avons les enfants négligés, voire très négligés. Hein. Nous avons la petite Claire qui a été vraiment une enfant, pour ainsi dire, martyr, hein, de la part la fille de Sophie. Hein, en tout cas, c'est ce que Geneviève savait, hein, puisque Geneviève avait très bien connu Claire. Ensuite, nous avons Geneviève qui, elle aussi, a été une enfant vraiment mal aimée, hein, très très mal aimée, même si elle a essayé toute sa vie de renouer, de se faire accepter par sa mère Marie. Et puis, nous avons les fils de Bob, hein, le grand-père, les fils américains, parce que Bob, il avait 5 enfants en tout. Alors, même s'il a reconnu ses 2 fils aux États-Unis, l'épouse, enfin, légitime, c'était la française. Hein, et donc, la femme illégitime de Bob aux États-Unis, elle n'avait pas le même nom que ses enfants. C'était une période donc difficile au niveau social, hein, du coup. Bob ne pouvait pas donner énormément d'argent, ça se serait vu au niveau de son couple français. Et donc, ben, la famille américaine a beaucoup souffert. Hein. Voilà. Et de toute façon, le père était excessivement absent. Voilà. Ensuite, nous avons les enfants décédés. Hein, Aimé Jean, le premier héros de la guerre de 14-18. Et nous avons son neveu, Aimé Désiré, pareil, mort pendant un conflit à 20 ans. Voilà. Et nous avons également un autre enfant potentiel, c'est l'avortement d'Anne en 1977. Voilà. Donc, nous avons quand même quelque chose d'assez lourd. Hein. Et on peut ajouter évidemment Cécile comme enfant négligé, rejeté. Voilà. Ce qui peut expliquer les appréhensions de Cécile. Est-ce que moi-même, je saurais être une bonne mère? Et puis, dans l'inconscient familial, dans l'inconscient collectif, nous avons ce rejet, nous avons ces femmes qui partent parce qu'elles ont été trahies, etc., etc. Nous avons ces enfants qui sont abandonnés, enfin, donc voilà. Nous avons les garçons qui sont, on va dire, fragiles. Donc, tout ça fait qu'effectivement, ben, on touche le fond du problème. Hein. Et c'est là-dessus donc que nous allons quand même mettre beaucoup l'accent à la fin. On va faire vraiment un acte symbolique pour ça. Hein. Mais sinon, les actes symboliques, le but des actes symboliques, c'est que ça parle tout de suite à l'inconscient, que votre mémoire, c'est quand même essentiellement des images. Donc, en prenant des objets, en prenant des petites choses toutes simples, eh bien, ça va toucher plus rapidement votre inconscient et ça va parfois agir 100 fois plus rapidement qu'une analyse qui durerait 10-15 ans. Hein. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de thérapies qui passent par les actes symboliques. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans un premier temps, je vais inciter, alors moi je vous explique comment faire, je vous donne des pistes, éventuellement même je vous donne des bouquins à lire, etc. Moi je trouve qu'il faut être créatif, il faut que ce soit adapté, donc vous faites à votre sauce, on en discute, on voit si c'est ajusté
je corrige un peu si les formulations sont pas bonnes, etc., etc. Voilà. Alors, première étape, moi j'invite Cécile. On repart sur la source, hein. Bon, voilà, mais après ça reste quand même assez. Euh, Elle peut s'adresser vraiment à toute sa lignée. Donc, première étape, on va prendre une bougie, ce qu'on appelle une neuvaine, parce que ça brûle 9 jours. Voilà. Et vous vous faites un petit autel, un petit espace où le chat n'ira pas renverser les choses. Voilà, où ça ne risquera pas de brûler les rideaux. Et puis, vous allez poser, par exemple, eh bien, le nom ou si vous l'aviez, la photo, les dates de naissance, par exemple, de la personne qui, selon vous, est un peu à la source de vos drames. Hein. Voilà. En l'occurrence, nous, on a choisi Jeanne et Léonore. Hein. Voilà. Et à partir de là, chaque jour, on va positionner un petit objet, un petit mot, quelque chose qui va évoquer des solutions. Hein. Ce qui aurait été bien pour que Jeanne et Léonore soient heureuses, pour qu'elle n'ait pas abandonné son enfant, pour que son couple aille bien, etc., etc., pour qu'elle ne sombre pas dans l'alcool. Bon, voilà. Et donc, par exemple, un exemple tout bête, hein, eh bien, par exemple, une symbolique, ça peut être d'avoir une petite poupée avec une autre poupée dans les bras. Voilà, quelque chose de tout petit, vous voyez, bon voilà, qu'elle pose à côté de la bougie et qui va symboliser le côté permanent du lien mère-enfant. Ensuite, eh bien, Cécile a ajouté elle a ajouté un ancien Pax d'un ancien couple à elle. Dans son esprit, c'était si Jeanne et Léonore avaient pu essayer son couple, prendre le temps de l'essai, elle aurait sans doute compris que cet homme ne lui convenait pas. Et elle ne se serait pas engagée. Alors, elle avait ajouté aussi un autre jour une plaquette, par exemple, de pilules. Alors ça, c'était aussi pour la génération d'en dessous. Par exemple, Marie qui est tombée enceinte trop vite. Hein. Bon, voilà. Ceci étant dit, si Marie n'était pas tombée enceinte d'Anne, eh bien évidemment, Cécile ne serait pas là. Donc, des petits objets comme ça, hein, des choses qui parlent. Dans les actes symboliques, mettez-y de l'humour, mettez-y de la fantaisie. C'est très très important. Hein. Vous pouvez aussi, alors elle y a ajouté aussi par exemple un jeton des alcooliques anonymes. Au bout des 9 jours, la bougie normalement s'est éteinte. Et là, on va avoir nos petits objets. Et c'est le moment, éventuellement, alors ça peut se terminer là, hein, si vous estimez que vous, ça vous suffit, mais moi j'aime bien le rite du bâton de passage. Alors, c'est quoi un bâton de passage? Voilà, je vous le mets, je vous laisse le temps de lire. Celui-là, c'est le mien. Et en fait, donc, je vous le montre de plus près. Donc, voilà. Alors, j'ai mis ces petites fougères rouges. Je trouve que ça incarne vraiment, ça symbolise vraiment les veines, les vaisseaux, le sang qui coule et qui nous unit. Voilà. Là, vous avez un petit bijou qui suggère l'argent, parce que Dieu sait que ce sont des problématiques. En dessous, ici, là, vous avez un missel, une page de missel
que vous retrouvez ici aussi, hein. Là, c'est carrément la prière aux défunts, vous voyez. Donc, voilà. Euh, alors, en fait, euh, j'insiste quand même pour que à chaque fois ce soit quelque chose de personnel, parce que c'est le temps de la prise de conscience. Et puis, par exemple, Cécile, elle est là, fait plus simple et moins joli, parce que, bon, moi, c'est mon côté artiste. Bon, donc, en fait, Cécile, elle en a fait un avec un petit chausson de bébé, vous voyez, son chausson de bébé qu'elle avait gardé. Voilà, donc il peut y avoir pas mal de choses, hein. Il peut y avoir aussi les vœux de mariage, les vœux qui parlent de fidélité. Voyez? Donc, c'est important de constituer votre bâton de passage. Et ce bâton de passage, en fait, il est là pour marquer la différence entre les deux générations. Voilà. Entre les générations du passé, pardon, et la vôtre. Votre vie à vous. Et donc, en fait, il se trouve que Cécile a carrément été retrouver la ferme, hein, comme je vous le disais. Alors maintenant, c'est devenu quelque chose de très chic, hein. Et elle a fait son rite à cet endroit-là. Donc en fait, comment ça se passe? Elle met les objets les uns après les autres du côté des aïeux, avec une parole, avec une intention, etc., avec beaucoup de respect. Alors là, c'est pareil, ça fait l'objet d'une phrase, hein, de petits protocoles qu'on fait ensemble. Et ensuite, eh bien, elle franchit le passage pour se retrouver du côté des aïeux. Et là, on ressent, on voit quelles émotions viennent. Éventuellement, on se met à la place, on est à la place de ses aïeux. Éventuellement, on peut un peu sentir ses souffrances, etc. On comprend ce qui a été, pourquoi, etc. C'est un petit peu le ressenti, hein, de tout ce qu'on a vu comme démarche intellectuellement. Et là, on est plus dans le ressenti. On essaye d'écouter son corps aussi. Et souvent, il y a un poids. Hein, il y a un poids, il y a des suffocations. Enfin, comme si certains ont fait des constellations familiales. Alors moi, je trouve que les constellations familiales, souvent, ça fait pas assez travailler la personne quelque part. Donc, bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, même si j'ai participé pas mal. Alors, donc, ensuite, on refranchit symboliquement donc le bâton qui est posé à terre. Et là, on est de notre côté, du côté des vivants, du côté de ma vie, du côté de mes choix. Et tout ce qui était émotion négative, peur, etc., on le rend. Voilà, pareil avec une parole symbolique et autres, voilà. Tout en respectant la vie, le passage sur terre de nos aïeux, ce qu'ils nous ont transmis comme choses positives, etc. Mais il y a des choses qui sont trop lourdes et qui ne nous appartiennent plus. Et on les rend. Voilà. Et à la fin de la fin, vous pouvez aller enterrer certains des objets, en garder d'autres, pourquoi pas, hein, voilà, si ça vous parle. Et ce qui est bien encore, vous pouvez aussi planter un arbre fruitier. Alors là, c'est le top du top. Voilà. Bien. Dernière chose qu'on a faite avec Cécile. Alors Cécile, en fait, je vous ai dit que le truc, c'était quand même cette peur de la maternité. Euh, Cécile, elle a un côté aussi artiste, elle adore chanter. Et donc, elle a choisi une chanson, et cette chanson, c'était Demain, c'est toi de Zaz. Et c'est une chanson donc qui parle d'un enfant qui incarne l'avenir, etc., etc. Voilà. Et donc, cette très belle chanson, Cécile l'a apprise par cœur.
Quand elle a été au point, elle l'a enregistré. Et tous les soirs, pendant, on dit 21 jours, mais si vous voulez que ce soit plus, vous faites plus. Elle l'a écouté avant de s'endormir. Et donc, évidemment, tout ça, ça crée des choses extrêmement positives hein, au niveau de l'inconscient et, et de la confiance aussi. Hein. On visualise cet enfant qui court dans le sable et dans les coquelicots. Voilà. Donc, vous vous investissez déjà dans la maternité. Et d'ailleurs, Cécile est tombée enceinte. Hein, voilà. Et alors, on a peut-être remarqué, certains ont peut-être remarqué, parce que je vois que sur les deux vidéos précédentes, vous avez fait très attention aux dates et tout ça. Donc, des fois, j'ai fait des boulettes, je n'ai pas été pardonnée. Hein. Donc, là, vous avez à la fin, donc, vous avez peut-être remarqué que la maternité de l'âge de grossesse de d'Anne, où elle a eu Cécile, eh ben, ça correspond à l'âge où Cécile est venue me voir. Hein. Donc, il y avait un petit peu une forme d'urgence hein, dans son esprit. Voilà. Alors, donc, en fait, pour finir sur ce très bel acte symbolique qu'elle a voulu ajouter, hein, eh bien, au moment où elle a été enceinte, où elle a su qu'elle était enceinte, eh bien, elle a chanté la chanson à toute sa famille. Ça devait être beau. Voilà. Alors, donc, voilà une belle histoire qui se conclut bien. Moi, j'aime bien les happy end. Et je vous propose quand même éventuellement d'envisager d'aller voir mon site, de me mettre un petit like sous les vidéos. Et aussi, je fais une formation en ligne. Alors, moi, je consulte à distance, hein, donc c'est pas difficile. Vous pouvez aller sur mon site. Il y a même une consultation gratuite si vous voulez. Là, j'ai une formation sur les croyances limitantes. Donc là encore, c'est très lié à la famille. Hein. Voilà, avec e-book, avec Zoom, avec méditation, etc., etc. Et c'est un prix super doux. Voilà, je vous mets le lien en dessous dans la description. Et puis, ben, mettez-moi des gentils commentaires. Les autres, c'est pas la peine. Voilà. Et abonnez-vous. Enfin, voilà. J'espère que j'aurai été utile et que ça vous aura intéressé. Merci beaucoup.